Vic Firth 5A Wood Tip en Hickory en anglais. J'ai jamais su le nom en français. Ça fait des années que j'utilise ça parce que tu peux le trouver dans n'importe quel magasin, que tu sois à Montréal ou à Chibougamau. C'est un modèle très standard, puis si jamais tu pètes une baguette, c'est facile à retrouver. Le band que j'écoute le plus depuis que je suis tout jeune, je te dirais que c'est Kiss. J'ai grandi avec Kiss toute ma vie. C'est vraiment eux autres qui m'ont comme inspiré à devenir musicien. Et c'est probablement le band aussi que je connais le plus, autant de trivia, puis tu sais, cette tournée, ils l'ont pas fait dans ce show-là, ils l'ont fait en 77 à Osaka, mais le deuxième show de l'après-midi, tu sais. Fait que c'est vraiment le band que je connais le plus. L'autre band que j'aime probablement à peu près égal, ça serait Dream Theater, mais de l'époque de Mike Portnoy. En fait, je te dirais que je suis beaucoup plus un fan de Portnoy que de Dream Theater en tant que tel, mais définitivement, l'époque de Mike Portnoy dans le band de Dream Theater, ça a été mes années préférées. Oui et non. C'est important dans le sens qu'il faut que ton gear sonne bien. Il faut qu'il marche. Mais c'est pas important que ça coûte 10 000 ou que ça coûte 10 $. Tant que ça marche, que ça fasse le job, c'est fiable, surtout dans un contexte de band live, puis tu fais de la tournée, il n'y a rien de pire qu'une guitare qui va te lâcher en plein milieu d'un show, une peau de bass drum qui va péter, puis c'est impossible à changer rapidement. Fait que je pense que le gear est important, oui, mais pas le prix que tu payes pour. Pour faire un bon guitar tech, premièrement, il faut que tu sois à l'écoute de ton artiste. Il faut que tu sois on the ball parce que la minute que la corde pète, il faut que tu sois prêt à changer de git ou que tu sois prêt à aider la situation et surtout de ne pas paniquer dans ces situations-là. Au-delà de tout ça, l'autre chose qu'il faut, c'est des habiletés en guitar tech. Il faut que tu saches comment changer une corde, il faut que tu saches comment plugger un ampli comme du monde, il faut que tu saches que telle affaire marche avec telle affaire de telle façon. Fait que c'est comme, il y a beaucoup d'informations à savoir, mais étant donné que faut que tu saches tout ça, en plus du fait qu'il ne faut pas que tu paniques, je pense que c'est vraiment ça, les affaires clés qu'il te faut pour devenir un bon guitar tech ou un bon roadie en tout cas, tu sais, que tu sois un drum tech, un keyboard tech, un bass tech, le gars qui chaîne le micro du chanteur, faut que tu saches ce que tu fasses. Un tuner de haut et de loin, un peg winder pour changer des cordes rapidement, une bonne surface qui ne graffinera pas les guitares. Rien de pire que de mettre une belle guitare à 8 000 sur un coffre, un road case quelconque, puis ça graffine tout le dos ou whatever. Fait que je pense que genre une belle couverte quelconque ou un stand ou un case ou quelque chose qui est pas rigide ou qui est pas qui va pas endommager l'instrument en tant que tel, je pense que c'est très, très important. Un honorable mention, je pourrais dire, des outils genre un tournevis et compagnie. Mais je pense que si quelqu'un t'appelle et dit « J'ai besoin d'un guitar tech à soir », t'arrives avec un tuner puis un peg winder au cas où, je pense que t'es correct pour faire la gig. Là, j'adore de la musique quétaine. Autant que j'écoute des gros bands puis du gros rock, les affaires même. Un de mes petits péchés coquins, c'est d'arriver à la maison et écouter des albums comme Savage Garden ou l'album Robin is Here de Robin, c'est un de mes albums préférés. Écoute, j'ai même déjà j'ai déjà écouté des affaires comme Céline Dion, puis tu sais, ABBA, puis je pense que autant que je suis musicien rock, c'est pas juste du rock que j'écoute, donc je pense que c'est ça l'affaire que le monde nécessairement ne savent pas de moi.